Bonsoir à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans ma salle de bain. Voilà, vous allez vous dire la nana est cinglée, elle sait plus où filmer, elle va jusqu'à s'installer dans sa salle de bain pour filmer des vidéos. Non, c'est pas ça, je reviens pour faire une vidéo test. Cet après-midi, je suis allée faire un tour chez Action et j'ai acheté ceci. Alors qu'est-ce que c'est donc ? Ce sont les fameux gants en microfibre censés vous démaquiller juste avec de l'eau. Alors, je l'ai payé 89 centimes chez Action. Je me dis que si ce truc fonctionne réellement, c'est un peu l'affaire du siècle en fait. Parce que si c'est ça, je cours demain m'en acheter d'autres et je me démaquille plus qu'avec ça et j'ai une eau micellaire dans mon placard juste pour les soirs où j'ai envie de me démaquiller rapido sans prendre de douche. Parce que je me dis que je peux utiliser ça, me démaquiller avec ça avant de prendre ma douche et par faire le démaquillage avec mon nettoyant visage tout simplement. Ce qui fait que j'utilise quand même moins de produits sur ma peau. Mais pour ça, faut-il encore que ceci démaquille parfaitement le visage quand même au max quoi, parce que s'il reste encore beaucoup trop de fond de teint et de produits et de résidus de mascara, ça sert à rien du tout, je préfère utiliser une huile démaquillante quand même. Voilà. Donc on va essayer ceci ensemble et puis je vous donnerai mon idée. Je demande d'être clément, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, c'est la première fois que je vais filmer dans la salle de bain. Je remarque que c'est un peu la pièce où j'ai la meilleure lumière artificielle. Peut-être que cet hiver, on se retrouvera de nouveau dans la salle de bain pour filmer notre vidéo du coup. Non, ça c'est une blague, hein. Je vais pas me mettre à filmer mes vidéos dans la salle de bain quand même. Mais en tout cas, je vais vous montrer le test de ceci, vous dire ce que j'en pense. Alors, mon maquillage là, je le teste quand même en conditions réelles, j'ai envie de vous dire. Dans le sens où je me démaquille généralement après des journées d'à peu près 12 heures. Là, je suis maquillée depuis 7h30 ce matin et il est déjà 9h30. Donc autant vous dire que le maquillage a quand même bien vécu. Donc normalement, il n'y a pas besoin d'énormément de produits pour démaquiller parce que même si j'utilise des produits qui tiennent très très bien, vous le voyez notamment sur les lèvres, ça devrait faire l'affaire. Mais à 89 centimes, on peut se laisser le bénéfice du doute. Voilà, donc je vais vous installer par ici. Voilà. Je le mouille, comme il me commande de le faire. On va quand même essorer cela. Je crois que je vais aller chercher un tabouret pour m'installer, que vous voyez bien. Mais en même temps, il faudrait que moi, je puisse voir le miroir. Comment je vais faire ça ? Je vous demande une petite seconde, parce que je me suis lancée dans la vidéo, mais j'ai pas réfléchi au préalable de comment j'allais faire. Donc, je vais chercher quand même un tabouret pour pouvoir être à votre hauteur et je reviens. Voilà. Hop, je suis du moins équipée de mon tabouret, on va pouvoir commencer. Si l'ordi veut bien tenir. Voilà. C'est magnifique, vous voyez vraiment l'envers du décor. Donc on va y aller, il a été humidifié, hein, je vous le rappelle. Et nous, on va pouvoir commencer le démaquillage. Alors, je vais essayer de pas trop y aller fort. Ouais. Je suis pas méga convaincue. J'ai pas... Alors de deux choses l'une, soit j'ai plus du tout de fond de teint, il s'est totalement fait la malle. Ce qui est possible. Soit ce truc fonctionne pas. Alors, vu comment ça enlève bien sur les lèvres, le peu qui restait,
J'ai envie de vous dire que j'ai plus de fond de teint sur la face, tellement ça fait longtemps que je me suis maquillée. Peut-être que j'aurais dû tester ce truc. Alors par contre, la blague, c'est que j'ai du mascara waterproof quand même. Donc je me dis qu'il faut peut-être pas exagérer, le truc démaquille peut-être pas le waterproof. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Quoique, en mettant de l'eau bien chaude dessus, il y aurait moyen, je pense, parce que ça fait quand même un peu partir. Attendez, on va le tourner de côté. Regardez déjà ce que j'ai enlevé, c'est un peu cracra. Mais ça fait partir un peu, oui, quand même. Bon, après, le mascara, c'est du waterproof, donc il faudra forcément, je pense, repasser un petit coup derrière. Et encore, quoique du waterproof qui a été posé il y a plus de 12 heures, est-ce que réellement il tient encore, quoi? En tout cas, c'est très doux et c'est très agréable, quoi. Même si ça marche pas, ça donne envie de garder le truc et de vraiment s'en servir de doudou. Ou alors je le ferai pas, mais ça pourrait être une idée. Bon alors écoutez, on va regarder. Je prends le temps quand même, j'ai l'impression. Hein. La fille, c'est tellement agréable, c'est tellement doux qu'elle prend tout son temps pour se démaquiller. Alors normalement, je vais bien plus vite avec l'huile. Hop. Écoutez. Voilà le résultat. Là, c'était quand même un peu. Il y en avait déjà moins. Voilà, je vais peut-être remettre mes lunettes moi pour apprécier les dégâts. Alors, voilà. Et de ce côté. Alors c'est encore pas tellement sali, on voit un peu de mascara, un peu de rouge à lèvres. Bon, je vous dis, pour le fond de teint, je porte le fond de teint depuis vraiment longtemps, quoi, 12 heures, donc ça s'estompe, ça se fait un peu la malle, j'ai envie de vous dire. Mais on le voit pas à la caméra, mais il y a quand même des résidus dessus de fond de teint, hein. Il a quand même une couleur assez étrange, mais ça ressort pas tellement bien à la caméra. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, ma foi, j'en pense quand même que ça démaquille pas mal. Il n'y a plus du tout de rouge à lèvres. Bon, alors ok, il s'était déjà pas mal fait la malle, mais si vous prenez un coton avec de l'eau que vous passez, vous avez quand même plus de mal que ce que j'ai eu là. Et ouais, non, je suis quand même... ouais. Je reviendrai pour une deuxième partie de test, je pense, un jour où je serai maquillée depuis moins longtemps. Et si jamais j'oublie ou que j'ai pas le temps de vous le faire, je vous dirai dans la barre d'infos ce que je pense de ce truc à la longue. Mais comme ça, pour un premier test à chaud, j'ai envie de vous dire quand même que c'est pas mal. Je garantis pas que si vous venez de vous maquiller il y a 3 heures et que vous vous démaquillez avec ça, ça enlève tout. À mon avis, vous aurez du mal. Mais pour les gens qui se maquillent le matin avant de partir travailler, qui se démaquillent le soir vers les 8h30, 9h, je pense que ça, plus quand vous allez sous la douche, vous vous nettoyez le visage, c'est largement suffisant et beaucoup moins abrasif que d'utiliser une eau micellaire, un coton, de se nettoyer le visage derrière et compagnie. Donc en tout cas, moi, je vais continuer de le tester et je reviendrai vous dire, mais à mon avis, je pense que je vais filer chez Action en acheter d'autres avant qu'il n'y en ait plus. Parce que de toute façon, vu le prix, pourquoi on s'en priverait, puisque l'idée me plaît bien. Voilà, bon après, oui, il faut le laver à la machine, là c'est clair, je ne vais pas le réutiliser comme ça. J'ai une machine à faire demain matin, il va y passer, je le retesterai.
demain soir, mais en tout cas, comme ça à chaud, eh ben j'aime bien. Allez, je vous laisse, je vais aller prendre ma douche et me coucher. À la prochaine, bye bye. Je viens de penser qu'on va faire un test avec du coton et de l'eau micellaire pour voir si ça a bien démaquillé. Voilà. Du coup, il va falloir que je fasse du montage. Donc, je vais vérifier. Voilà, je vous remonte quand même le truc. Après le démaquillage, c'est un peu tout caca. Je mets de l'eau micellaire, c'est l'eau micellaire, une que j'ai trouvée chez Action aussi. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo de ces produits que je trouve chez Action, qui me paraissent pas mal. Alors, elle a une odeur pas très agréable, l'eau micellaire là, mais elle fait le travail quoi. Donc, vous voyez, je repasse un peu partout, voir si ça a bien démaquillé ou pas. Bon, verdict. On est pas mal. Voilà. Il y a quelques petites impuretés. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez pas. Bon, moi je le vois. Il y a quelques petites traces, notamment de fard qui devait être un peu plus dans le creux que j'ai mal frotté. Mais ce petit gant démaquillant n'a vraiment pas de quoi rougir face. Je pense notamment à des lingettes démaquillantes où parfois on galère un peu à enlever le truc, même en fin de journée. Voilà. Je pense que ça peut être bien. J'ai envie de vous dire, s'il y en a dans votre action, pour moins d'1 €, testez-le. Hein, et n'allez pas acheter les vrais qui coûtent 15-20 €. Je pense pas que ce soit utile. Hein. Vraiment, je pense que c'est la même chose. Je peux pas dire que j'ai pas testé celui qui est très connu sur YouTube, mais en tout cas, moi celui-là, ouais, je pense que concrètement, effectivement, pas pour démaquiller les maquillages très 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 chargés, très très lourds, mais le maquillage comme ça qui a vécu déjà plus de 12 heures de vie avant d'aller se doucher, ouais, vous pouvez le démaquiller avec ça, il n'y a pas de souci. Bon, de toute façon, je reviendrai pour vous dire ce que j'en pense. Si finalement c'est un favori, vous le retrouverez dans les favoris. Et si c'est un flop, je vous dirai que c'est un flop. Voilà, on va peut-être pas partir par là-bas parce que les lumières sont éteintes. Cette fois, je vous laisse réellement. Je vais aller me doucher parce que il est quand même plus... il est 10h moins quart, donc cette fois, j'en ai vraiment marre. Je veux aller me coucher. Je vous laisse. Bye bye.